Connaissez-vous cette série où l'on se bastonne avec style ? Avatar, le dernier maître de l'air, est une œuvre de grande qualité, non seulement grâce à son histoire, ses personnages, mais aussi grâce à sa technique d'animation. La série se déroule dans un monde fictif divisé en 4 tribus. La tribu de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Chacune de ces tribus possède différents maîtres capables de maîtriser un des éléments. L'avatar, lui, peut contrôler les 4. Pour cela, ils effectuent une gestuelle particulière, tous inspirés d'un art martial spécifique. En effet, les créateurs de la série ont travaillé avec Sifu Kisu, un maître kung-fu maîtrisant de nombreux arts martiaux. Vous avez toujours voulu savoir comment balancer des boules de feu ? Allez, on vous donne la recette. Pourquoi ça ne marche pas ? La tribu de l'air, considérée comme une tribu pacifique, utilise la technique du bagua, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le dessin animé Naruto. Comme son élément le vent, cet art martial se qualifie par des gestes fluides, circulaires, rapides et soudains. Il se distingue également par l'utilisation marquée de la paume de la main. À l'image du vent, le bagua est à la fois un art martial fondé sur une stratégie de contournement et d'enroulement et une discipline spirituelle fondée sur la répétition du pas glissé. Il s'agit d'une technique défensive et non offensive. Le feu est l'élément de l'énergie et du savoir. Dans la série, la tribu du feu est la plus agressive et militaire. Son style de combat est celui du Shaolin Kung Fu, un art martial chinois traditionnel se référant à l'ancienne école du monastère Shaolin, lieu où il aurait été créé. Les postures sont larges, les déplacements amples, les techniques s'enchaînent sans temps mort, la force alternant à la souplesse à l'instant de l'impact. On privilégie les coups à trajectoire droite et brève qui expriment la puissance sans rigidité. Dans la série, les maîtres de l'eau utilisent cet élément pour se battre, mais aussi pour soigner. La technique utilisée est celle du tai chi. Il s'agit d'un art martial basé sur la douceur et la respiration, qui est une force souple et dynamique par opposition à la force physique pure. À l'image du mouvement de la vague, on y retrouve le geste de tirer et pousser. Les muscles ici ne servent qu'à faire circuler l'énergie du corps. Le principe est donc de rester souple et de se servir de la force de son adversaire. Magnifique! La terre est l'élément de la stabilité et de la force. La clé de la maîtrise de la terre, c'est sa posture. Dans la série, les maîtres de la terre sont généralement des personnes coriaces et têtues, à l'image d'un rocher. Le style utilisé est celui du Hungar. Cet art martial est surtout connu pour ses positions basses et stables, proches de la terre, mais aussi ses attaques puissantes, principalement développées avec les membres supérieurs, de nombreux blocages, mais aussi le travail de l'énergie interne. Tu as réussi! Voilà, vous avez désormais les clés pour devenir un véritable maître des éléments. Et vous, quel est votre art martial préféré ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Un peu d'entraînement et vous y arriverez quand vous aurez mon âge.